activer, s'il te plaît, animation partage écran. Voilà, on termine. Donc, je répète, pour l'interprétation, vous avez, on s'est arrêté vers un lien faible. Donc, si vous avez des mesures ou bien des valeurs, vous avez calculé le coefficient et vous avez des valeurs qui s'approchent de -1 ou bien des valeurs qui s'approchent de 1, vous avez un lien plutôt qui est vraiment loin de -1 ou bien qui est vraiment loin de 1, vous avez un lien qui est faible, soit dans un sens inverse, soit dans un sens, dans le même sens. Donc ça alors, si vous voulez, les deux termes que j'ai bien aimé vous donner ce matin concernant les statistiques bivariables, donc, il y a ce qu'on appelle la covariance et le coefficient de corrélation. En résumé, donc je ne vais pas avancer plus pour les statistiques bivariables parce que je suis obligée d'entamer la partie géostat. Et comme vous savez, la géostat nécessite quelques initiations en statistiques bivariables et j'étais obligée de vous donner ces deux termes-là pour qu'on puisse entamer notre cours sans lacune. Donc, il y a deux termes qu'on est censé les savoir, c'est la covariance et le coefficient de corrélation. La covariance, c'est quoi? C'est un paramètre statistique bivariable à partir duquel je détermine l'existence ou l'absence du lien. Et à partir de là, je peux poser la question, est-ce que le lien il est fort ou bien faible? Je suis obligée d'utiliser le deuxième paramètre, c'est le coefficient de corrélation. Ça se donne par cette expression. Dans l'interprétation, j'ai bien donné l'explication. Soit vous avez un lien qui est fort, soit un lien qui est faible, ou bien un lien qui est nul carrément, il n'y a pas de lien. À présent, une autre question, si vous avez une valeur de coefficient de corrélation égale à 0,50 ou bien moins 0,50, on n'a pas parlé de ça. Donc, on a parlé juste quand le lien il est fort, quand le lien il est faible. Maintenant, si vous avez des valeurs de moins 0,50 ou bien plus 0,50, donc je suis dans l'intervalle, je suis à la limite. Donc ici, si vous avez ce cas, vraiment c'est un cas critique, c'est-à-dire vous êtes à la limite. Donc vous pouvez dire que la corrélation, bien le lien il est moyen, donc vous n'avez pas un fort lien, vous n'avez pas un faible lien entre les deux variables. Il y a un lien, mais c'est un lien moyen. Mais c'est acceptable, je peux à partir de lequel utiliser ces deux variables, il n'y a pas de souci. Donc, je peux utiliser ces deux variables et j'entame l'analyse bivariable. Maintenant, vous avez les deux expressions, la covariance et le coefficient de corrélation. Il faut savoir que le lien ou bien la corrélation entre deux variables, ça se donne ou bien ça se compte par modélisation, c'est-à-dire je détermine le lien, je cherche l'importance du lien, la nature de lien, et je modélise le lien. Modéliser le lien, c'est-à-dire donner une expression mathématique à ce lien. C'est quoi une expression mathématique? C'est donner un modèle mathématique, donner une fonction en fait. Donner une fonction mathématique à votre lien. Pour vous, pour votre niveau, également, c'est parce que c'est un cours vraiment accéléré, donc c'est un résumé de cours si vous voulez, c'est la corrélation linéaire ou bien le lien linéaire entre deux variables x et y, sachant que ça existe également d'autres types de liens. Il y a un lien qui n'est pas linéaire, donc non linéaire. Il y a un lien gaussien, un lien parabolique, c'est en fonction des données, en fonction de l'évolution des deux variables en même temps. Sur ce, je vous donne quelques schémas, exemples. Ce que vous voyez ici, c'est des schémas, exemples pour un lien entre deux variables x et y. Ce sont des schémas exemples, c'est des graphes exemples. Donc, c'est quoi ce graphe en fait? Ce graphe, c'est un nuage de points représenté par les deux variables en même temps, x et y. Et évidemment, vous avez deux variables, x et y avec des mesures. Sur un système biaxial, vous pouvez tracer sur l'axe les variables, les mesures de la variable x, sur l'axe y, les mesures de la variable y, et vous pouvez faire une projection des données. Donc, si je prends le premier point, par exemple, dans cet exemple, premier point, ça représente la valeur x et la valeur y. Deuxième point, la valeur x, la valeur y, et ainsi de suite, jusqu'à vous terminer la totalité des données. Vous tombez sur quoi? Vous allez trouver un nuage de points. On appelle ça un nuage de points. Dans pour les quatre exemples que je vous donne ici, hein, c'est la même procédure, c'est la même
opération de présenter les nuages de points, c'est-à-dire présenter les deux variables en même temps graphiquement. Donc ça, si vous voulez, la méthode graphique de présentation de deux variables en même temps. Pour la première partie en statistique, nous avons vu que présenter les deux variables, surtout quantitatives, et j'ai bien insisté sur ça, c'était les histogrammes. Ici, non. Pour une variable, pour bivariable, une analyse bivariable, vous présentez les deux variables parfois par un nuage de points. Comment je peux déterminer, comment je peux le faire je répète, sur un système biaxial, je place sur l'axe X les valeurs de X, je place sur l'axe Y les valeurs de Y, et si vous voulez, je joue sur les coordonnées. Donc, chaque point que vous voyez ici, ça représente deux valeurs, X et Y, X et Y. Et à la fin, vous avez un nuage de points. Maintenant, la forme de ce nuage de points vous donne une idée sur la nature de lien. Et également, vous donne une idée sur le modèle mathématique de lien. Si je prends cet exemple, qui est très simple, c'est un exemple dont le coefficient de corrélation était calculé, et à partir de la covariance, bien sûr, est égal à 0,87. Alors, un coefficient qui est égal à 0,87, c'est-à-dire quoi? La covariance existe, c'est-à-dire le lien entre X et Y existe, la relation X-Y existe. Elle est positive, la covariance ici. Donc, elle est positive, c'est-à-dire quoi? Les valeurs X et les valeurs Y, ou bien les deux variables, évoluent dans le même sens. Donc, ça, c'est la signification déjà à partir de résultats. Donc, est-ce que le lien il est fort ou bien faible? Donc, le coefficient de corrélation à partir de la covariance ici égale à 0,87. Alors, 0,87, il s'approche beaucoup plus de 1, de la valeur de 1. Donc, je peux dire que le lien est fort. Le lien existe entre X et Y et c'est un lien fort dans un même sens. Donc, ça, c'est l'interprétation de ce résultat. La présentation de nuages de points vous donne cette forme. Donc, elle est presque linéaire, la représentation, elle est presque linéaire. Donc, vous pouvez relier les points et vous pouvez avoir une droite linéaire simple. Donc, cette droite a une fonction. Cette droite, bien sûr, vous avez vu ça au cours des années précédentes au lycée, c'est qu'à partir de deux points, vous pouvez tracer une droite. Ici, je peux tracer la droite. Et chaque droite en mathématiques, en géométrie, a une fonction. Donc, la fonction ici d'une droite linéaire simple, c'est AXYI égale à AX plus AXI plus B. Seulement ici, la droite ne commence pas par l'origine, B égale à 0. Alors, A, c'est quoi? Est-ce que vous êtes avec moi déjà? Hein? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Est-ce que Oui. ça va? Pas de questions? Pas de questions? Je continue? Égal à X. Je n'ai pas compris. Oui, je vous écoute. Il y a une question? Pas de question, d'accord. Non. Oui? Je vous écoute. Tu as une question? Pose la question. D'accord. Donc, je reviens ici pour cet exemple. On a une représentation des nuages de points. Si je trace la droite, je vais avoir une droite linéaire simple. Soit, pour le deuxième exemple, c'est la même chose. Le deuxième exemple, vous avez ici une représentation graphique des deux variables par un nuage de points. J'ai bien cité comment je peux tracer, ou bien comment je peux présenter ce nuage de points. Maintenant, vous avez la représentation, ou bien le nuage de points. Premier nuage, deuxième nuage, c'est presque une droite également. Si je trace une droite, je peux avoir, si je prends la règle, je peux tracer une droite. Également ici. Seulement ici, les deux droites ne passent pas par l'origine. Ici, c'est des droites qui passent par l'origine. Ici, c'est des droites qui ne passent pas par l'origine. Ici. Alors, la fonction ici, la fonction, c'est la fonction que vous connaissez, ça c'est clair, ça c'est la base de la géométrie que vous avez déjà vue. Y égale à AX plus B. A, c'est quoi? A. A. Y égale à AX plus B. A, c'est quoi? C'est la fonction de la droite. Tangente. Très bien. A, c'est la tangente. B, c'est quoi? C'est quoi B? B ici égale à 0. C'est le point d'intersection de la ligne avec Avec l'axe Y. l'axe Y. Ça commence par l'origine, donc le B égale à 0 ici. Vous pouvez avoir la valeur de B ici. Donc ça, c'est pour vous dire que le lien, ou bien la relation qu'on cherche entre les deux variables, c'est une relation qui se modélise, qui a une fonction mathématique, qui a un modèle mathématique. Pour les deux cas, ça s'appelle pour vous, pour votre niveau,
c'est un modèle de régression linéaire simple, c'est linéaire. C'est presque une droite, c'est linéaire. On appelle ça la droite ou bien le modèle de régression linéaire simple ou bien une corrélation linéaire carrément. Donc, il y a des types de liens. Donc, on cite mathématiquement parlant les modèles des liens. Il y a un modèle linéaire que j'ai expliqué pour les deux cas. Maintenant, pour les cas qui restent, vous avez ici deux cas qui ne ressemblent carrément pas au premier cas. Donc, vous avez ici deux exemples, ici d'autres exemples. Ici, je ne peux pas tracer une droite, donc je n'ai pas un nuage de points qui représente presque une droite. Donc ici, c'est un nuage, si vous voulez, parabolique. Ici, c'est un nuage aléatoire. Donc, si je prends les coefficients de corrélation, un coefficient de corrélation R égale 0,80 pour une covariance bien donnée. Et un coefficient de corrélation ici pour ce nuage, également, c'est 0,80. Donc, s'il y a d'abord, c'est quoi? On interprète comment? Donc, ici, vous avez x et y, la variable x, la variable y. Donc, le lien existe, 0,80, c'est-à-dire la corrélation à partir de la valeur, le lien ou bien la relation entre. Pourquoi? Parce que vous avez une valeur qui s'approche de 1. Donc, 0,80 ou bien 0,8, c'est des valeurs qui s'approchent de 1. Donc, c'est un lien fort. Dans un sens inverse ou bien dans un sens opposé? Non, c'est dans le même sens. Donc, la corrélation pour ces deux cas, la corrélation existe, le lien existe, il est fort et dans le même sens. Maintenant, donc, déjà bien clair au niveau de la représentation du nuage de points. Ici, vous avez un modèle qu'on appelle un modèle parabolique. Et ici, c'est un modèle gaussien. Donc, ces deux cas-là, parabolique et gaussien, ce sont des fonctions mathématiques pour ce nuage et pour l'autre nuage. Et vous n'êtes pas censé de les savoir maintenant, peut-être en Master 2 ou bien projet de recherche, vous pouvez utiliser ça. Mais juste, je dois vous donner une information pour vous. Le plus important, ou bien ce que vous trouvez en statistique bivariable à votre niveau, c'est la relation linéaire simple, ces deux cas-là. Pour ces deux cas que je cite, c'est à titre d'information, il y a aussi d'autres modèles, un modèle gaussien, un modèle parabolique qui représente la fonction mathématique du lien. Savoir ces deux-là. Donc, le plus important pour vous, pour votre cours, c'est les modèles linéaires. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour cette partie? Oui, madame. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc j'arrête cette partie du variable. On en parlait tout à l'heure. Donc, j'étais obligée juste de passer par ce chemin parce qu'en géostat, on va revenir, on va utiliser deux termes. On va utiliser le coefficient de corrélation et beaucoup plus la covariance. Madame, j'ai une question. Oui, je vous écoute. Quelle est la différence entre le premier graphe et le second graphe? Genre, ici, on a une droite et ici, on a deux droites. Ça, je le sais. Mais la deuxième droite, elle représente quoi? La deuxième droite, elle représente quoi? Oui. Ça, c'est une très bonne question. Ici, c'est la représentation de double série. C'est-à-dire, vous avez ici, la première droite représente x1, xy, et la deuxième droite représente x bar, y bar. Vous avez compris? Vous avez double série. C'est une double série représentée dans un même nuage. C'est une double série. Si vous prenez le Paradaya, ce sera x1, y1, x2, y2, et le deuxième x2, y2, ou bien x'1, y'1, x2'1, y'2. Donc, ils sont doubles, c'est de doubles séries. C'est la même chose, hein. Donc c'est juste un exemple pour vous dire que. D'accord, ok, merci. Tania, ici, c'est pas la même série. La même série, je ne peux pas avoir ça. C'est une double série. XY, X', X', Y'. T'as compris? Oui, d'accord, merci. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je passe à la partie géostat. Là, j'ai persisté sur cette partie-là. J'étais obligée de vous donner ces termes.
la covariance, coefficient de corrélation et le modèle mathématique linéaire. S'il n'y a pas de questions, je partage le deuxième écran. Est-ce que vous voyez le deuxième? Oui. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Ça, c'est la partie réservée pour le deuxième semestre. Donc, on essaye de commencer timidement la partie. Et avant de commencer déjà, parce que vous n'avez pas un examen en présentiel, donc c'est un examen projet. Donc, avant de démarrer le cours, j'insiste sur ça. Essayez, j'ai parlé de ça hier à vos camarades. Pour vous également la même chose et essayer de transmettre le message le maximum possible. Donc, pour le projet Géostat, pour les gens qui ont des données déjà, qui ont des données bien dans la première partie, peuvent utiliser ces données dans le projet Géostat. Pourquoi? Parce que le projet Géostat nécessite une variable. Une variable, parce qu'on essaye de voir la Géostat monovariable. On ne va pas entamer bivariable. On n'a pas le temps. Donc, on essaye au moins de terminer cette partie-là. On va essayer de voir la géostatistique monovariable. Donc, ce qui fait que vous êtes obligé de chercher une variable, n'importe, essentielle dans votre domaine, soit en appliqué, soit en fondamental. Essentiel qu'elle soit une variable correcte, bien claire, mais évitez, s'il vous plaît, les données météorologiques, je sais pas, les données qui ne sont pas dans le domaine. J'ai reçu beaucoup de projets la dernière fois concernant des données météorologiques. Et ça n'a rien à voir avec les domaines des sciences de la Terre, là. Donc, vous me ramenez les précipitations, vous me ramenez, c'est pas peut-être dans un bilan hydrique, l'hydrogéologie, mais ce n'est pas vraiment un terme géologie fondamentale ou bien appliqué. Donc, évitez ça. Ça, c'est la première des choses. J'ai noté, mais j'ai noté d'une manière vraiment stricte. Des statistiques des précipitations, où il n'est pas spécialiste en météorologie, donc ça, c'est pas vraiment évident. La deuxième des choses, évitez, s'il vous plaît, les données d'étrangers, c'est-à-dire des articles, je ne sais pas, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Essayez de choisir des exemples ici, en Algérie. Il y a beaucoup de travaux, les travaux. Donc, au lieu de taper sur Google, le moteur de recherche, l'article, même aux États-Unis, non, c'est pas bien. Et malgré ça, j'ai noté. Donc, c'était pas vraiment intéressant, mais j'ai noté. Ensuite, une autre remarque. Pour le projet Géostat, essayez pour ça, j'ai bien parlé de la variable. Essayez de chercher une variable bien. Deuxième des choses, la variable, elle doit être accompagnée par un plan de répartition. Et ça, c'est l'objectif de la Géostat, c'est avoir une idée sur la répartition spatiale. C'est-à-dire quoi, un plan de répartition? Vous avez des mesures de la variable et accompagnées par des coordonnées. Par exemple, avec un exemple vrai, l'estimation des gisements de pétrole dans un champ, dans un bassin. Vous avez des teneurs et chaque teneur, vous avez ces coordonnées. Donc, vous avez X, Y, Z ou bien X, Y seulement. Ça dépend de ce que vous avez. Si je parle de X, Y, Z, c'est-à-dire que vous pouvez placer ces données sur un plan. Sur un plan X, Y, Z, donc vous avez réellement, en fait, une petite carte plan. Soit vous pouvez réaliser ça, il a avec les données, vous pouvez réaliser ça. Ou il y a une carte déjà réalisée, tant mieux. Donc, c'est un plan de répartition des données avec des coordonnées. Donc, si vous voulez, un plan de répartition spatiale. Et ça, c'est nécessaire. Il faut une variable régionalisée, une variable quelconque, mais dans votre spécialité, s'il vous plaît. Ensuite, c'est pas dans votre spécialité, c'est-à-dire hydro, il faut hydro. C'est pas grave. Hydro, le cas en géothèque, il n'y a pas de souci. Je sais pas, minière, le cas en géologie fondamentale, pas de problème. Essentiel que le domaine soit fondamental, soit l'appliqué. Ensuite, les plans, c'est-à-dire vous avez des mesures de la variable avec répartition sur terrain, avec un plan. Troisième condition, le nombre des données. Le nombre de données, je n'accepte pas je n'accepte pas un travail de 2 données ou de 3 données.
C'est-à-dire un projet fiche 2 données ou la 3 données, 4 données, je n'accepte pas. Parce que là, quand on va entamer cette partie-là, vous allez bien voir que ça nécessite un grand nombre de données. Et je ne vais pas vous compliquer la chose. À partir de 10, 15, 30, à partir de 10 et 15, c'est acceptable. 15 maximum. Essayez de au maximum, تبداو من 15 données. Vous cherchez à partir de 15. 10, معليش 10, j'accepte. Moins de 10, je n'accepte pas. Donc, dès maintenant, je n'ai pas entamé le cours et j'ai donné les remarques parce que je suis obligée de vous laisser un temps du travail de 20 jours ou 15 jours. Donc, déjà, je vous donne la clé du travail. مازال ما بديناش le cours, mais essayez de chercher une variable, il y a la moitié du travail. Une variable en géo-fondamental, géo-appliqué, avec des coordonnées ou bien avec un plan de répartition. Et troisième critère, le nombre des données. Essayez de chercher dès maintenant une variable avec un nombre de données maximum. Mais 10 là. Donc, la variable avec des mesures moins de 10, je n'accepte pas. Je n'accepte pas carrément. Donc, 5, 3, 2, 4, 1, 2, je n'accepte pas. Vous avez bien compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Maintenant, dès maintenant, essayez de chercher. Fin juin ou la mi-juin, vous me rendez les travaux. Déjà, la dernière minute, les données, la variable. Je lance maintenant. Vous cherchez une variable en géo fondamental, géo appliqué, avec un plan, c'est-à-dire des coordonnées, et avec un nombre de données de 10, 15 et 30 et plus. Moins de 10, je n'accepte pas. Reste maintenant l'application à la méthode du travail. Au fur et à mesure que le cours, vous comprenez où cherchez le projet. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Et essayez de transmettre la méthode Madame, pour tout le monde. Parce que ça doit être sévère la prochaine fois. La première fois, j'étais vraiment à la légère avec vous, et malgré ça, il y avait des réclamations, il y avait des soucis. Alors figurez-vous qu'il y a une personne, peut-être c'est parmi vous, ça s'appelle Khadimi Nihel. Khadimi Nihel, je ne sais pas de quelle spécialité, elle m'envoie un cours de géologie historique et elle ose m'envoyer une réclamation et un recours pas mal de fois. Le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que j'ai ouvert la chance pour les gens pour rattraper la note et elle me renvoie encore une fois la même chose. Le projet rattrapage, le même cours. C'est quoi cette histoire? Et la peine, mais, au moins, d'ouvrir le projet ou d'ouvrir le fichier avant d'envoyer l'enseignant. تبعت هكذاك à l'aveuglette n'importe quoi, peut-être غلطة خطرة, peut-être, mais ما نغلطوش 2 fois. Mais même le projet de rattrapage, c'est le même cas. C'est le cours, c'est un cours carrément de géologie historique. Où là, les premiers cas, les projets de la première partie, il y a des gens qui m'envoient des travaux géostat. Bien sûr, Internet, quelque part, ça un travail de géostat, copier-coller, ils m'envoient un travail de géostat. Or que la géostat, on n'a pas encore entamé carrément. Mais elle m'a dit, je fais carrément. Donc ça, c'est des remarques à éviter la prochaine fois, s'il vous plaît. Donc, sur ça, je peux vous donner un organigramme du travail pour la deuxième partie. On va commencer par, bien clair, des introductions, bien un rappel historique de c'est quoi la géostat. La géostatistique, c'est une discipline très récente. Et on entame également les outils de la géostat. Je vais simplifier le maximum cette méthode du travail parce qu'elle est un petit peu complexe vis-à-vis la base mathématique. Et quand vous n'avez pas vraiment une bonne base en mathématiques, je vais essayer de simplifier le maximum l'information. Raison de plus, le cours il doit être accompagné par des exercices avec solutions également. Détaillé, présenté comme ça. On essaye à chaque fois de donner un exercice. Comme ça, vous pouvez avoir une idée sur l'application des outils et vous pouvez utiliser ça dans votre projet.
Et avant d'avancer, pour la partie bivariable que j'ai lancée tout à l'heure, la prochaine fois, on a comme un exercice واحد, parce que je ne vais pas insister sur ça. Un exercice واحد avec solution statistique bivariable qui va chercher la covariance et le coefficient de corrélation et le modèle statistique linéaire. Avec un exercice avec solution détaillée, présentée, pour avoir une idée. Juste avoir une idée. Et la même chose pour la GESTAT. Donc, chaque partie, elle doit être accompagnée par un exercice modèle avec solution et la présentation de la solution. Donc, pour la GESTAT, il y a des outils. Il y a deux outils. Il y a ce qu'on appelle le variogramme, il y a le figeage. Ce sont deux outils. On va les voir ensemble. Le variogramme et le figeage. Le variogramme, ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est bien clair. On ne va pas le lâcher. Le figeage, je ne sais pas. C'est en fonction du temps. Si on aura le temps de terminer au moins le figeage ordinaire, on a échappé. Donc, je répète, on essaye de voir ensemble le variogramme, les hypothèses de base et de définition du variogramme, l'estimation du variogramme, la modélisation du variogramme, quelques remarques concernant le calcul du variogramme et l'ajustement du variogramme. Deuxième outil, c'est le figeage. Le figeage, donc le variogramme, c'est quoi? C'est la structuration de la variable. Le figeage, c'est quoi? C'est l'estimation. Premier outil, variogramme, à partir duquel je peux structurer la variable. On reviendra à ça en détail. Et deuxième outil, c'est le figeage, à partir duquel j'estime les valeurs qui manquent en fonction des valeurs qui existent de la variable. Pour le figeage, il y a beaucoup de types de figeage. Il y a un figeage ordinaire, figeage simple, figeage indicatrice. Donc, il y a beaucoup de types. Donc, on essaye de voir en fonction du temps, est-ce qu'on peut entamer les autres types ou quoi. Donc, ce qui est clair, évidemment, peut-être, c'est le figeage ordinaire. On va donner, et le figeage simple aussi, on va donner ses propriétés, ses pratiques, la validation croisée et un exemple numérique de figeage. Donc, ce sont alors les deux parties essentielles de la GEOSTAT que vous donne ce deuxième semestre. C'est le variogramme, la variographie, et le figeage, l'estimation. Donc, le premier outil, c'est un outil à partir duquel je donne une structuration de la variable. Deuxième outil, c'est le figeage à partir duquel je donne une estimation de la variable. Ça, c'est l'objectif en GEOSTAT. Donc, ça, c'est l'organigramme que je vous propose. Donc, maintenant, avant de commencer toujours, on pose la question, c'est quoi la géostatistique? La géostatistique, ce n'est pas des statistiques, on se met d'accord sur ça. Ça n'a rien à voir avec la première partie que nous avons bien vue. Or que les termes de la première partie, on utilise pour la GEOSTAT, c'est-à-dire ce qu'on a vu comme moyenne, écart type, variance, covariance, coefficient de corrélation, tout ça, on va les utiliser en GEOSTAT. Mais ce n'est pas des statistiques. La GEOSTAT, certes, c'est des méthodes de traitement statistique qu'on voit ici, mais ce n'est pas vraiment des statistiques. Pourquoi? Parce qu'ici, on utilise, pourquoi la géostatistique? D'après le mot géostatistique, ça reflète, c'est-à-dire c'est les statistiques des sciences de la Terre, mais ce n'est pas ça. Donc, ce sont des méthodes statistiques utilisées en sciences de la Terre pour structurer une variable régionalisée et estimer cette variable. C'est ça la géostat. Je répète, la géostatistique, c'est un ensemble des outils mathématiques et statistiques, c'est pas statistique, pour des variables, pour modéliser des variables régionalisées réparties dans l'espace. Maintenant, la différence que je vous donne, elle est bien claire entre la GEOSTAT. Ton téléphone, il est là-bas. Excusez-moi. Hasnaï, voilà. Excusez-moi, je reviens. Donc, la différence, la base de différence entre la géostat et les statistiques, c'est la variable elle-même. C'est-à-dire, en statistique, vous avez une variable X avec des mesures. Si vous prenez une base de données, soit XY, soit XY, vous avez des mesures de la variable X sans coordonnées. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de chercher la localisation de la variable. Parce que vous avez bien remarqué au niveau du projet premier semestre. Vous avez une variable avec des mesures et vous avez entamé une analyse simple sans chercher la localisation, la répartition, bien l'endroit exact de chaque mesure, de chaque valeur de cette variable. Or que la géostat, non. La géostat nécessite quoi? Nécessite une variable régionalisée, d'où les noms régionalisés. C'est-à-dire, elle est répartie dans une région, régionalisée, répartie dans l'espace. Donc,
C'est une variable aléatoire, certes, mais c'est une variable accompagnée par des coordonnées. Donc, le terme coordonnée, on n'a pas utilisé dans la première partie statistique. Il revient ici. C'est la même variable aléatoire, seulement cette variable, c'est une variable accompagnée, ou bien qui est donnée par des coordonnées. Pourquoi? Pour avoir une idée sur la localisation, la répartition spatiale sur terrain. Donc, ça alors, la différence entre quoi? Entre les statistiques et la géostat. Également, une autre différence, c'est que la géostatistique monovariable, à partir de laquelle je peux structurer la répartition de la variable réellement sur terrain, j'ai une idée sur l'évolution réelle sur terrain, c'est-à-dire je peux faire une carte de zonation, je peux localiser les zones là où il y a les fortes valeurs, les zones là où il y a les faibles valeurs sur une carte, et également l'estimation, la structuration de la variable, et l'estimation aussi. On n'a pas entamé la partie estimation statistique, ça reste dans les probabilités et tout, mais pour la géostat, ça, ce qu'on appelle l'estimation par triage, c'est-à-dire quoi? On prend quoi par estimation? Parfois, vous avez des données et vous êtes obligé de chercher d'autres données pour la même variable pour terminer un travail. Vous n'êtes pas obligé de refaire les calculs, vous pouvez estimer. Bien sûr, ce n'est pas n'importe comment, n'importe où, il y a des conditions à suivre. Donc, je répète, la géostat alors, c'est des méthodes mathématiques, certes, utilisent les méthodes statistiques, mais ce n'est pas des statistiques. Ce sont des méthodes mathématiques à partir de lesquelles je peux structurer et estimer une variable. Ce n'est pas aléatoire à ce moment-là, c'est une variable régionalisée, répartie dans l'espace. Les outils sont le variogramme et le triage. Donc, cette méthode, elle a été si vous voulez, créée dans les années 50 par un spécialiste en géologie minière en Afrique du Sud. C'est un ingénieur en géologie minière. Ensuite, il a terminé des études. En tout cas, c'est un mathématicien de base, docteur en mathématiques, un ingénieur en géologie minière. Il a utilisé ces méthodes pour l'exploitation des gisements de diamants en Amérique, plutôt en Afrique du Sud. Et le bonhomme vit toujours, il s'appelle Krige. Ou alors, ils ont donné la nomination de la méthode d'estimation Krige. Donc, lui, il a commencé vers les années 50. Ensuite, ils ont développé la chose vers les années 60, les années 70, 90. C'est Matterrand qui a développé la chose. Et il a donné le nom ou bien la méthode d'estimation au nom de créateur, Krige. Il a donné le nom de krigeage par la méthode d'estimation. Donc maintenant, pour les domaines d'application de la géostat, certes, en géologie minière en premier lieu parce que ce sont eux qui ont créé cette discipline, et c'est une discipline qui est très récente. Ensuite, cette discipline elle a dépassé la limite de la géologie, c'est-à-dire vous pouvez trouver la géostatistique utilisée dans les domaines de pétrole, dans les domaines d'hydrogéologie, océanographie, la météorologie, l'agriculture, en médecine actuellement, donc en génie civil, en géotechnique. Donc, cette méthode géostat, elle a dépassé les domaines des sciences de la Terre, d'une manière générale, vers les autres disciplines. Pourquoi? Parce que c'était avant d'être un raisonnement d'un géologue, c'est un outil mathématique. C'est un outil mathématique qui a été utilisé maintenant partout. Et moi, personnellement, j'ai utilisé les géostatistiques dans ma spécialité. Comme vous le savez, je ne suis pas hydrogéologue ou bien je suis un géotechnicien de formation, j'ai une formation de géotechnique et j'ai utilisé la géostat, donc j'ai utilisé dans mes travaux les méthodes géostat. Il faut vous dire que cette méthode elle a vraiment une importance, si je parle côté estimation, surtout côté estimation en géologie pétrolière, parce qu'elle est parfois, ou bien en génie civil. Les civils aussi, c'est vraiment important. Pour moi, les applications que j'ai réalisées, c'est des applications, ou bien c'est des travaux en génie civil et en géotechnique. Et sachez bien que cette méthode, elle est très, très, très utilisée en hydrogéologie. En ne parlant pas de géologie minière. La géologie minière, c'est la base. On utilise ça depuis longtemps. Donc, en hydrogéologie, elle est très utilisée aussi.
Et maintenant, si vous cherchez sur Internet, vous pouvez trouver des travaux d'application de la geostat dans d'autres domaines carrément, voire même en médecine. En médecine, utilise cette méthode. Ça n'a rien à voir avec la géologie, mais il utilise la méthode mathématique. Il prend la méthode mathématique elle-même. Et même les spécialistes en maths, les matheux, les gens qui préparent les tests de doctorat en maths et tout, revient à la méthode géostat et revient à l'interprétation des géologues. Donc, vous voyez que c'est une, si vous voulez, discipline récente et très, très importante. Vous voyez ici au niveau du diaporama, je ne vais pas narrer l'histoire, vous pouvez lire ça à tête reposée, c'est l'histoire de l'apparition de la géostatistique à partir des années 50 vers les années 70. Donc, le premier livre de géostat a été donné en 1973, c'est la géostatistique linéaire. Donc, il y a beaucoup de méthodes géostat. Pour vous, on limite le travail à votre niveau, c'est la géostatistique monovariable linéaire. Sachant que ça existe aussi des géostatistiques linéaires non stationnaires, non linéaires, des géostatistiques non linéaires. Le premier livre a été écrit en 1977, à partir, la base a été donnée en 1973. Et voir également actuellement la géostat linéaire multivariable et les simulations géostatistiques. Donc, vous pouvez lire ça à tête reposée, c'est juste une bibliographie concernant la géostat, l'origine de la géostat, la définition de la géostat et l'évolution de cette discipline. Revenons à notre cours, donc la géostatistique linéaire. C'est quoi la géostatistique linéaire? Je répète, la géostatistique linéaire, c'est un ensemble des méthodes mathématiques en utilisant des bases statistiques à partir desquelles je structure et j'estime une variable régionalisée, je répète, régionalisée dans une région, c'est-à-dire régionalisée répartie dans l'espace, dont le modèle de liaison entre les mesures de la variable, c'est un modèle linéaire. Donc maintenant, les hypothèses de la geostat, c'est-à-dire la géostatistique, c'est comme outil, elle est très importante, elle est bien, mais je ne peux pas utiliser la geostat n'importe comment. Je ne peux pas utiliser la geostat n'importe où. Donc parfois, j'ai un bagage scientifique énorme en géostat, mais je ne peux pas utiliser cette méthode. En fonction de quoi? En fonction de projet, en fonction de la variable que vous avez. Donc, quelles sont alors les hypothèses à partir de lesquelles vous pouvez entamer déjà une étude géostat? Et ce qu'on appelle l'hypothèse de stationnarité de second ordre. C'est quoi l'hypothèse de stationnarité de second ordre? Cette hypothèse, je peux la diviser en deux parties. Premièrement, il faut avoir les deux moments d'ordre 1 qui doivent être des moments constants, c'est-à-dire des moments qui ne changent pas. Je sais que le terme moment, ça vous donne un petit peu de réflexion. Les moments en statistique, c'est la variance et la moyenne. Un moment, qu'est-ce qu'on entend par moment en mathématiques? C'est la moyenne et la variance. Je répète, l'hypothèse de la géostat à partir de laquelle j'entame la géostatistique, c'est-à-dire une étude géostat, en vérifiant cette hypothèse. Sinon, je ne peux pas utiliser la géostat. La première hypothèse, ou bien cette hypothèse, elle s'appelle l'hypothèse de stationnarité du second ordre. C'est-à-dire quoi? La stationnarité vient du mot stationnaire, stable, qui ne change pas. Les deux moments que je suis en train de citer, ce sont la variance, ou bien la moyenne et la variance, ou bien la moyenne et la covariance. Soit la moyenne variance, ou bien la moyenne et la covariance. Ce sont les deux moments. Le moment d'ordre 1, c'est la moyenne. Le moment d'ordre 2, c'est la variance. Ça, c'est en mathématiques. Donc, je sais que peut-être vous n'avez pas vu ça en mathématiques, mais j'essaie de vous donner au fur et à mesure c'est quoi, en simplifiant juste la chose. Donc, le moment d'ordre 1, c'est la moyenne. Il faut que je traite de la moyenne. Dans la première partie, on a vu ça. Et la variance, c'est la covariance. La variance, donc la covariance, j'ai déjà donné le cours précédent, donc la partie que j'ai citée tout à l'heure. La covariance, comment vous pouvez la calculer? De quoi? La moyenne et la variance de quoi? De la variable. Vous avez une variable, vous avez des mesures, vous calculez la moyenne, vous calculez la covariance. Qu'est-ce qu'on entend par la stationnarité du second ordre?